Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et derrière soi-même. Aujourd'hui, comme promis, première instruction pour la saison. Donc c'est un châle facile à crocheter, vous allez voir, assez aéré, en forme de petite vague. Donc c'est vraiment très simple à réaliser, donc c'est vraiment très bien pour les débutants également. Et je vais vous montrer donc ce dont vous avez besoin et comment ça fonctionne. Donc pour cela, j'ai pris du mohair avec un dégradé de couleur. Donc vous avez vu, ça commence avec un ton clair et puis après on part du orange jusqu'à du rose. Donc ici, vous voyez bien le dégradé, c'est un peu plus net. Donc orange, etc. Donc on a 150 grammes, 800 millimètres. Après, voilà, on a 3,5 4 mm pour les crochets. Donc je vais prendre du 4 moi. 84% pour les acryliques, donc de l'acrylique. 8% de laine et 8% de mohair. Donc on y va. Je vais vous montrer comment on commence. Donc on commence avec notre nœud magique. Donc pour ceci, je prends mon fil comme ceci. Je fais le tour de mes deux doigts, je croise. Je vais chercher mon fil. On sort le doigt. Et puis maintenant, j'ai ma première maille. Et je vais faire une maille en l'air. Et je vais en faire 4. Donc en tout, 2, 3 et 4. Ensuite, je fais un jeté. Je vais dans l'anneau. Et comme ça. Donc, je fais une maille en l'air. Un jeté. Et je continue. Voilà, je fais des brides. Toujours avec une bride. Hein. Donc je refais une bride. Je passe pas à travers les deux mailles et ainsi de suite. En tout, je vais en faire 5. 1, 2, 3, 4. Donc 4 mailles en l'air entre tout. Et je fais encore une bride. Et là, j'ai déjà fait ma première rangée. Je tire. Donc je vais tirer sur mon fil. Le fil qui reste pas l'autre partie du fil, donc c'est pas celui qui est relié à la pelote. Et voici mon début, ça me fait un petit coin, donc une petite vague. Deuxième rangée, je fais 6 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6. Donc 3 sont pour la hauteur et le reste, ce sera pour le point. Donc je fais un jeté. Donc on va dans l'espace et je vais faire une bride. Directement dans la première maille en l'air que l'on a réalisée en fait. Un jeté et toujours là où j'ai fait ma maille en l'air à ce niveau là et puis maintenant 3 mailles en l'air et une deuxième bride. Donc on fait des V en fait avec 3 mailles en l'air entre. Donc ici j'en ai 3 pour la hauteur et 3 pour la distance et puis la bride. Voilà. Et on fait ça tout le long. Ça va très vite. Un, 2, 3. Et pareil, on ferme avec une bride, 3 mailles en l'air, un jeté et je fais ma bride. Et voilà ce que ça donne. Donc on a nos petits V un peu partout avec les 3 mailles en l'air entre et ça fait tout le tour. Enfin tout. Un tout, j'en ai 5. Et on continue avec la troisième rangée. Donc j'ai fait 3 mailles en l'air, et 3 mailles en l'air et 3 mailles pour le début de notre V, le haut du V, pardon. Donc j'en ai 6, je tourne et je fais ma bride. Et là par contre je vais en faire 4 en fait. 4 brides, là où j'ai fait donc mes 3 mailles en l'air.
Voilà, 4 brides. Et la suite... 3 et 4. Là, je arrive déjà au sommet. Donc, j'avais 2, 3, 4. Donc, après, on fait une maille en l'air. Et donc, à la pointe, on en fait 8, comme ceci, avec cette maille en l'air entre les 2 paquets de 4 brides. Donc, j'en ai 2. Je fais la 3e. Et 4. Et encore 3 à faire dans les 3 niveaux espaces. Et là, 3 mailles en l'air. Et une bride. Donc, c'est prend aussi donc, les 6 mailles en l'air du début. Donc, voici donc la 3e rangée, ce que ça donne. Donc, je commence avec 6 mailles en l'air. Ensuite, 4 brides, 4 brides, 4 brides. Une maille en l'air, 4 brides. Donc, tout ça, c'était dans la même partie. Donc, 4 et 4 et 3 mailles en l'air et une bride. 4e rangée. C'est la 2e, pareil. Donc, toujours comme d'habitude, j'en fais 6 mailles en l'air. On tourne, on fait un jeté. Et une bride. Ensuite, 3 mailles en l'air. Et une 2e bride. Dans le même espace. Donc, on a le premier V qui est fait. Et là, j'ai toujours... faire les V donc dans le milieu du paquet de 4 que j'ai, toujours ici, dans cet espace. Et après, on continue avec nos V. Donc, on fait une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je fais ma bride dans le même espace. Donc, au milieu de ces 4 brides. Prochain paquet, donc je fais mon jeté, je vais piquer aussi au milieu également. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je repique au même endroit et je fais une bride. Un jeté et ainsi de suite au milieu du paquet suivant. Je fais mon V, donc 3 mailles en l'air et je repique au même endroit pour faire une bride. À nouveau. Donc ici, je vais encore faire un V. Donc 1, 2, 3. Entre les 2 paquets. Donc là, au niveau de la maille en l'air que j'ai réalisée entre les 2 paquets de 4. Donc c'est la petite exception en fait. C'est vraiment central. Alors après, on continue. On fait un jeté et on continue notre V au milieu donc de nos paquets de 4, 3 mailles en l'air et je refais ma bride au même endroit, en piqué au même endroit. Et on finit donc la rangée de la même manière. Et à la fin, donc je suis au niveau de ma chaîne de mailles, je vais faire un jeté, je fais ma bride et je fais un V du coup. 3 mailles en l'air et encore 3 mailles en l'air et un bride. Donc je commence toujours avec les 2 V. Donc très simple à marquer. Et voici ce que ça donne.
Donc c'est super joli, c'est aéré, c'est léger. Et puis après, donc au niveau des rangées, ça va faire tout le temps comme ça. Donc on va faire toujours commencer avec les 6 mailles en l'air. Et on va travailler au niveau des V à nouveau. Ici, il faudra tout doubler avec la maille en l'air entre. Et on continue. Toujours, bien sûr, avec les 3 mailles en l'air et la bride. Je continue à travailler et je vous montre comment ça devient. Comment les couleurs changent et comment ça donne, ce que ça donne quand c'est plus grand. Donc je suis allée un peu plus loin. Donc vous voyez, le premier changement de couleur. Ici ça a commencé ici. Ça a été très soudain. Voilà, donc c'est plutôt bien. Donc là, vous avez vu, on a ce niveau-là, au niveau de la pointe aussi, donc la laine qui est devenue un peu plus foncée. Vous avez vu, il y a encore plein de changements de couleur qui vont arriver. Et voilà, donc je suis ici, mais après, on a encore du travail. Il y a le orangé, rosé, après on a du rose. Et avec un peu de violet qui arrive. Et le violet se fonce. Et après, voilà, on a un violet un peu plus vif. Donc je continue et je vous montre ce que ça donne en point final. Donc j'ai presque fini toute la pelote. Donc là j'ai un peu de reste. Mais je vais laisser comme ceci. Est-ce que je n'en aurai pas assez pour la suite? Donc j'ai à peu près en longueur 180 mètres et la hauteur c'est à peu près 60 cm. Donc c'est vraiment une bonne taille. Et donc là je commence, on fait 3 mailles en l'air et la bride. Donc ce sera donc la dernière rangée. Donc la dernière rangée, je l'ai eu avec des paquets de 4. Donc après voilà, c'est en interne, hein, les V, les paquets de 4, les V, les paquets de 4. Et vous voyez les changements de couleur ici qui interviennent. Donc on a l'orange, ainsi de suite. La partie crème qu'on a au début. Donc je coupe mon fil. On laisse quelques centimètres, comme ça on peut coudre. Et on tire notre fil. C'est solide. Comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'accident. Et mon châle est terminé. Donc voilà. Donc j'ai 2 fils à coudre, celui du début et celui de la fin. Donc c'est pas beaucoup de travail de couture qui nous reste. Je vous montre le motif, donc vraiment sympa avec le joli dégradé de couleurs. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite sur Do It Yourself Inspiration, idée réalisée soi-même. Salut!